Oui, mes chers collègues, nous sommes donc amenés à délibérer sur le fait qu'on accorde une aide d'urgence de 50 000 € à l'Association Médecins du Monde pour une intervention d'urgence à Gaza, en territoire palestinien. Mes chers collègues, je regrette que dans les considérants de cette délibération, que je salue, que je soutiens et que j'adopterai, on ne sache pas bien ce qui se passe à Gaza. À lire la délibération, on pourrait penser qu'il y a eu une catastrophe naturelle en fait à Gaza. Voilà, rien n'explique ce qui s'est passé exactement sur place. Aucun élément ne permet de le comprendre. Mes chers collègues, en réponse à un vœu que j'avais présenté en novembre 2017, la ville de Paris s'était engagée en interpellant le gouvernement français pour qu'il reconnaisse l'État palestinien et que cette reconnaissance accompagne la négociation entre ces deux États, afin qu'ils vivent l'un et l'autre en paix et en sécurité, avec des frontières mutuellement et internationalement reconnues. Tel est un extrait du vœu qui avait été adopté ici à l'unanimité. Mes chers collègues, suite à la reconnaissance par les USA, par la voix de Trump, de Jérusalem comme capitale d'Israël, et en piétinant ainsi le droit international et les résolutions du Conseil de l'ONU, eh bien, la situation est entrée dans un engrenage extrêmement inquiétant. Comme vous le savez, la situation à Gaza est extrêmement préoccupante. Asphyxiée dans un territoire qui, selon l'ONU elle-même, sera devenu inhabitable en 2020 si le blocus perdure, ils mènent depuis le 30 mars des actions pacifiques pour réclamer leur droit au retour sur leurs terres et à la fin du blocus abject dont ils sont victimes. Considérant que l'armée israélienne, le lundi 14 mai, a tiré à balles réelles sur des Palestiniens, des Palestiniennes et des enfants, et en a tué 61, dont 8 enfants de moins de 16 ans, et en a blessé plus de 2000 autres, alors qu'ils protestaient contre l'installation de cette ambassade. Ces morts portent à 106 le nombre de Palestiniens et Palestiniennes tués dans la bande de Gaza par les tirs israéliens depuis le 30 mars 2018. Début de la marche du retour, mobilisation citoyenne et pacifique de l'ensemble des Gazaouis. Le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale exhorte Israël à mettre immédiatement fin à l'usage disproportionné de la force contre les manifestants palestiniens, à s'abstenir de tout acte qui pourrait faire de nouvelles victimes et à garantir que les blessés palestiniens aient un accès rapide et sans entrave aux soins médicaux. Le gouvernement d'Israël viole le droit international en poursuivant cette colonisation. La situation humanitaire à Gaza est désastreuse. Ces exactions commises par l'armée israélienne mettent à mal le processus de paix dans la région et sont tragiques pour la solution à deux États. Oui, j'entends vos chahuts, mais vous feriez mieux d'intervenir et de vous inscrire dans le débat pour répondre de manière argumentée plutôt que d'essayer de lancer quelques phrases. Parce que, moi je vais vous dire, de la même manière que la remise en cause de l'accord sur le nucléaire iranien par Trump renforce les plus extrémistes radicaux en Iran, eh bien oui, les crimes de guerre commis par le gouvernement de Netanyahou, ce dirigeant d'extrême droite, eh bien ça renforce aussi les tenants de la lutte armée en Palestine. Et quand on est en faveur de la paix, ça veut dire qu'on défend totalement la question du respect du droit international. Et ça me semble extrêmement important. Inscrivez-vous et comme ça vous ferez le lien selon vous qu'il y a avec le Venezuela. Oui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ont réclamé une enquête indépendante sur l'usage par Israël de balles réelles. Et l'organisation non gouvernementale Médecins du Monde s'est jointe à cet appel. Les associations de défense des droits de l'homme accusent l'armée israélienne d'un usage disproportionné de la force. Plusieurs pays ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël, notamment l'Afrique du Sud, qui estime que les victimes étaient en train de participer à des manifestations pacifiques contre l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui constitue une provocation et qui condamne l'agression violente des forces armées israéliennes. Cette saison croisée France-Israël va regrouper de juin à novembre des dizaines d'événements en Israël et en France. Et on sait très bien que pour Israël, il s'agit de reconstruire une image positive et de tenter, à travers la science, l'art, la culture, de se blanchir de ces crimes. Oui, cette saison croisée a été inaugurée hier soir par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président de la République Emmanuel Macron. J'ai appris que la maire de Paris n'y était pas et je voudrais l'en remercier. La ville de Paris doit être à côté de la paix et du droit international. Elle doit défendre les droits du peuple palestinien jusqu'à ce qu'ils soient effectivement reconnus.
Et cette reconnaissance est nécessaire pour la paix des Palestiniens comme pour la paix des Israéliens. Madame Simonet, je vous invite à conclure, s'il vous plaît. Je conclue en présentant mon vœu. Il demande que la mairie de Paris condamne les crimes de guerre commis par l'État d'Israël à l'encontre des Palestiniens de Gaza, interpelle le président de la République et le gouvernement pour l'annulation de cette saison croisée, et que le Conseil de Paris réaffirme son engagement à interpeller le gouvernement pour qu'il reconnaisse l'État palestinien et que cette reconnaissance accompagne la négociation entre ces deux États afin qu'ils vivent l'un et l'autre en paix et en sécurité avec des frontières mutuellement et internationalement reconnues. Je vous remercie.